la manière dont les Juifs calculaient leur temps. Donc la Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à la 9e heure de la prière. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme. Cet homme était boiteux de naissance. La Bible n'a pas dit qu'il est né et qu'après il a été boiteux. En fait, lui, il est né boiteux. Quand il est né, un enfant qui naît, on le prend, on coupe le cordon, tout ça. Lui, il est né, il était déjà boiteux. La Bible ne nous explique pas comment est-ce qu'il est devenu boiteux dans le ventre. On ne sait pas quel accident s'est passé dans le ventre, qu'est-ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, celui-là est né boiteux. Il a commencé à téter, à prendre le sein maternel étant boiteux. Il a grandi, il a commencé son enfance étant un boiteux. Il a grandi en tant que boiteux. Donc ce monsieur n'avait pas un autre travail qu'il pouvait faire dans sa vie, à part mendier. De toute sa vie, on n'a fait qu'avoir pitié de lui. La pitié ne résout pas les problèmes, n'est-ce pas? On n'a fait qu'avoir pitié de lui. Oh, le pauvre! Comment ça se fait, il est né boiteux? Il était connu de toute la ville. Tout le monde savait qu'il y avait un enfant qui était né boiteux. Tout le monde, sa génération, l'a vu grandir en tant que boiteux. Alléluia. Et pendant que les autres étaient en train de jouer au foot, pendant que les autres étaient en train de... C'est bon. Pendant que les autres étaient en train de jouer au foot, pendant que les autres étaient en train de jouer au basket, pendant que les autres étaient en train d'aller travailler, d'aller faire quoi que ce soit, lui, il était en train de mendier. Les gens viennent rendre visite à sa famille en partant, on dit, tiens, un billet pour ton fils. Il a grandi comme ça. Et la Bible dit que celui-là, on le portait. Ça veut dire qu'il n'arrivait même pas à se déplacer. On le portait. À chaque fois qu'il y avait la prière, on le portait et on partait le placer devant le temple. On le portait, on partait le placer devant le temple. Pourquoi? Pour qu'il aille prier? Non. Lui, il n'avait pas besoin de la prière. Lui, il partait faire le monde. Je me demande si ce n'était pas lui qui nourrissait sa famille. Je me demande si ce n'est pas lui qui donnait à manger à sa famille parce que, sincèrement, au moment où Pierre et Jean l'ont rencontré, il avait 40 ans. Si tu as commencé à mendier depuis l'enfance jusqu'à 40 ans, moi je crois qu'il aurait construit des châteaux, ce monsieur. Donc ses parents devraient être riches dans son dos. Et il mendiait. Et quand, ce qui me touche, la Bible dit que quand cet homme vu, vous lisez le verset 2 du chapitre 3 dit, il y avait un homme boiteux de naissance quand on comportait et qu'on plaçait tous les jours, écoutez bien, tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, tous les jours. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ça veut dire que s'il y a 50 000 personnes qui passaient dans le temple, ce monsieur avait la main tendue vers eux. Et 50 000 personnes qui vont te donner 1 euro, c'est beaucoup déjà, même centime, c'est beaucoup. Donc cet homme faisait l'aumône. Mais la Bible dit, au verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Ça m'a touché ce verset. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient rentrer, les demandant l'aumône. Oui. Au départ, où il les a vus rentrer, il ne savait pas qui ils étaient, il ne connaissait pas leur nom. Il a simplement, vous savez, même s'il était placé là pour demander l'aumône à tout le monde, remarquez que celui qui est placé dans la rue qui demande l'aumône à tout le monde n'arrive pas à demander l'aumône quand même à tout le monde. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des gens qui passent vite, il y a des gens qui l'évitent, il y a des gens qui même le contournent, il y a des gens qui passent rapidement, ou il y a des gens même quand ils passent devant, ils font déjà un signe pour dire non, aujourd'hui c'est bon là. Et ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui met quelque chose dans sa main. Mais cet homme, quand il a vu Pierre et Jean, eux, il les a fixés, il les a regardés, il a dit, moi je veux l'aumône. Il attendait d'eux quelque chose.
Alors, la Bible dit le verset 4, Pierre, de même que Jean, ça dit que les deux vont le regarder à ce monsieur. Hein? Pierre et Jean le fixa les yeux, Pierre et Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Au lieu d'enlever quelque chose de la poche pour lui donner, ils vont lui dire, regarde-nous. Mais il était déjà en train de les regarder. Alors Pierre et Jean voulaient qu'il les regarde comment? Ils voulaient qu'il les regarde avec un autre œil. Ils voulaient qu'il le regarde avec l'œil du cœur. Ils voulaient qu'il le regarde d'une manière qui pouvait lui permettre de recevoir quelque chose. Parce qu'il y a regarder et il y a regarder. Quelqu'un est en train de te regarder, il te demande le monde, sa main est déjà tendue. Et puis tu lui dis, regarde-moi. Mais il est déjà en train de te regarder. Ça veut dire, ce regarde-moi veut dire maintenant, sois attentif. Quelque chose va se passer. Prépare-toi, quelque chose va se passer. Dis à quelqu'un, prépare-toi, quelque chose va se passer. Alléluia. Donc, Pierre et Jean vont lui dire, regarde-nous. Et la Bible dit que quand il les a regardés, de la manière que eux voulaient qu'ils regardent, Pierre et Jean vont lui dire, Pierre surtout va lui dire, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait quoi? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que Pierre avait? Non. Qu'est-ce que Pierre avait? Vous lisez vos Bibles ou pas? Pierre avait quoi? Le nom de Jésus. Pierre avait quoi? On ne me regarde pas pour sourire, on me répond. Pierre avait quoi? La puissance de Dieu. Non. Lisez vos Bibles, c'est écrit dans vos Bibles. Pierre avait quoi? Madame Etienne, Pierre avait quoi? Ça a été dit, j'ai dit non. Pierre avait quoi? La guérison pour lui. Non. C'est écrit, c'est dans votre Bible. Genèse, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et après, Pierre va nous dire ce qu'il a. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Pierre avait quoi? Jésus. Merci. Non, tu as bien répondu, tu as tout gâché. Pierre avait Jésus. C'est tout ce que je veux entendre, moi. Amen. Il n'avait rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais c'est simple ça, quand même. Pierre avait Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit autre chose. Il a dit le nom de celui que lui, il a. Regarde-moi, regarde. Regarde. La personne le regarde. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai Jésus. J'ai Jésus, je vais te donner Jésus. Donc, au nom de ce Jésus que j'ai, lève-toi et marche. Oh, alléluia. 40 ans, il n'a pas marché. 40 ans. 40 ans. Moi, je sais ce que ça fait 40 ans. Et 40 ans sans marcher, cet homme l'a fait. 40 ans sans marcher. Et Pierre et Jean vont lui donner la solution de sa vie. Je suis sûr que ses parents n'étaient pas contents ce jour. Je suis sûr que les prêtres de l'église n'étaient pas contents ce jour. Parce que ses parents, puisqu'ils se sont énervés après. Vous savez pourquoi ils se sont énervés? Ce n'est pas parce que le monsieur a été guéri. C'est parce que quand ce monsieur faisait l'aumône, ses parents recevaient des sous et venaient payer la dîme. Il y avait des grandes dîmes parce qu'il recevait beaucoup de noms. Alléluia. Parce que vous allez voir le chapitre 4 qu'on a lu tout à l'heure. Ils ont attrapé Pierre et Jean après une guérison pour les mettre en prison. Mais au nom de qui vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Mais Pierre, pourquoi vous avez osé guérir ce monsieur? Mais ça fait 40 ans qu'il envoie l'argent. Hein? Ça fait 40 ans que ses parents viennent nous donner la dîme, des offrandes, pour que cet homme-là, oh, mais
Il fallait laisser encore 1 an ou 2. Mais pourquoi vous avez fait ça? Au nom de qui? Il demande au nom de qui? Parce que derrière cette guérison, il devrait avoir 1 an. Avec l'ordre de qui? Au nom de qui? Ils vont lui poser la question. Alléluia. Pierre va lui dire, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Marche. Et Pierre va lui prendre la main et va le soulever. Et le monsieur va se lever. Et la Bible dit une chose. Quand il s'est levé, au lieu de courir pour aller à la maison, pour aller fêter, au lieu de courir pour aller dans le quartier, pour aller dire à tout le monde, oh alléluia, j'ai été guéri, regardez, je me voici. Au lieu de courir pour aller voir tous ses amis qui jouaient au foot, pour dire, allez, passe-moi le ballon, maintenant moi aussi je peux jouer. Au lieu de dire à son voisin, passe-moi la clé de ta voiture, là, je vais tester un peu. Au lieu de dire, bon allez, ce soir c'est le show, on va en boîte. Hein? Mais ce monsieur a fait une chose. La Bible dit que il est resté collé à Pierre et Jean. Il les a plus quittés. Il est resté collé à eux. Amen. Amen. Il est resté collé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand on est venu lui dire à Pierre et à Jean, dans le chapitre 4, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Au nom de qui vous avez fait ça? Et qu'on les a mis en correction. La Bible dit que ceux qui étaient en train de les accuser ne pouvaient pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que ce monsieur était là. La preuve du miracle était là. Le thème de ce message, c'est la preuve du miracle. Amen. La preuve du miracle. Amen. Pierre et Jean ont démontré que le nom de Jésus-Christ guérissait. Le nom de Jésus-Christ opérait des miracles. Et ils ne l'ont pas démontré dans la parole. Ils l'ont démontré avec un acte qui se prouvait. Et la preuve était à côté. La preuve était là. On est venu les chercher. On dit qu'on va les mettre en prison. Alléluia. On est venu les chercher. On dit qu'on va les mettre en correction. Mais la Bible dit que ceux qui étaient en train de les accuser se sont un peu calmés. Pourquoi? Parce que ce monsieur qui avait été guéri était là. La preuve du miracle. C'est ce qu'il te faut, bien-aimé. La preuve du miracle. J'aime Jésus. Jésus est Seigneur. Oui, parce qu'il est mort pour moi à la croix. D'accord. Oui, j'ai compris tout ça. Et la personne qui est en face de toi même te répond. Oui, c'est vrai. Moi-même, j'ai regardé le film de Jésus. C'est vrai, il y avait des miracles dedans. Mais toi, quelle est ta preuve de miracle? Alléluia. C'est là que mon message est en train de revenir. Je suis en train de le pousser maintenant, le message. Le moteur est en train de s'allumer. Il dit, où est la preuve de ton miracle? Tu restes en haut maintenant. Tu peux entendre de toute façon le message là-bas. Où est la preuve de ton miracle? La preuve du miracle. Pierre et Jean avaient une preuve. Pierre et Jean pouvaient démontrer qu'un miracle venait de se produire. C'était la guérison de cet homme qui depuis 40 ans n'avait jamais marché dans sa vie. On pouvait les attraper, les mettre en prison. On pouvait les menacer, mais la preuve du miracle était collée à eux. Oh, alléluia. La preuve du miracle. Des fois, le monde a besoin de voir les preuves. Trop de paroles, trop de Dieu fait ceci, Dieu va faire cela, notre Dieu est ceci. Les gens ont entendu, veulent la preuve. Amen. En ce dimanche, je suis en train de dire à Dieu, de te donner la preuve de ton miracle et de produire la preuve de ton miracle dans ton église et de produire la preuve de ton miracle dans cette ville. Amen.
Tu veux voir les guérisons, tu veux voir les délivrances, tu veux voir les miracles parce que c'est cette preuve qui parlera à ta place. Amen. Quand on a arrêté Pierre et Jean, ils n'avaient même pas besoin de répondre aux questions de ces gens parce que la preuve du miracle était arrêtée là. Une guérison de quelqu'un qui était malade depuis 40 ans. Oh my God. La preuve du miracle. Ils disent au verset 7 du chapitre 4, il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandait. En fait, ils se sont assis, ils étaient tous assemblés, vous voyez, tous les vieux babus là, avec les prêtres, les moines et tout ça là, tous. Et puis ils ont mis Pierre et Jean au milieu comme deux petits bandits, vous voyez, qui venaient de commettre, je ne sais pas quoi. Il dit, mais au nom de qui vous avez fait ça? Dites-nous les enfants. Qui vous a donné le pouvoir et la force de faire ça? Au milieu d'eux, il fut placé. Par quel pouvoir? Au nom de qui avez-vous fait cela? Ça veut dire qu'on peut guérir par d'autres pouvoirs aussi. On peut guérir par d'autres pouvoirs, mais eux, ils voulaient savoir c'est quel pouvoir. Peut-être que s'ils disaient c'était au pouvoir de Satan, ça allait les arranger. Ils allaient dire à Pierre et Jean, oui, si c'est au pouvoir de Satan que vous avez guéri, c'est bon, ça nous arrange. On ne vous met pas en prison. Mais Pierre et Jean vont dire non. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est par le pouvoir de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a dit, à mon nom, vous guérirez les malades. Vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Je vous dis quelque chose. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Jésus ment? Pourquoi il a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, et vous hésitez encore à imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris? J'attends les malades ici. Pourquoi Jésus a dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades seront guéris, et tu as encore le doute d'imposer la main à un malade? Amen. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui les animait. Gloire à Dieu. Je voudrais parler de la preuve du miracle. Quand tu vas sur un terrain dur, quand tu es devant des incrédules, quand tu es devant des gens qui ne croient pas en Dieu, tu as besoin de la preuve de ton miracle. La preuve du miracle, ce n'est pas venir se mettre là. Les gens, ça, ce n'est pas un miracle, ça, c'est du désordre, ça dérange leurs oreilles. La preuve du miracle, c'est dire au malade, lève-toi, il se lève. C'est de convertir la personne la plus endurcie. Quand quelqu'un le regarde, il dit non, celui-là, il s'est donné à Jésus, c'est que moi aussi je vais aller parce que lui, là, vraiment, tout le monde le connaît dans la ville. La preuve, tu as besoin de la preuve de ton miracle. Eh oui. Vous voyez? Dans le verset 15, on dit, le verset 14, il dit, mais comme il voyait là, près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Alléluia. Mais comme il voyait auprès de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Donc, si je veux voir, ce n'est pas ce que Pierre les a dit qui a fermé leur bouche à ceux qui accusaient Pierre. Mais c'est le fait de voir celui qui avait été guéri à côté d'eux. Oh, alléluia, Seigneur, je veux la preuve de mon miracle. Tu dois dire, Seigneur, je veux la preuve de mon miracle. Seigneur, je veux la preuve de mon miracle. Seigneur, je veux la preuve de mon miracle. Si tu étais pauvre, misérable, et que quelqu'un te connaissait, quand tu te revois, qui te dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alléluia. Tu dis,
Ça, c'est la preuve de mon miracle. Amen. Jésus-Christ existe, c'est lui qui m'a rendu ce que tu vois Amen. actuellement. Amen. La preuve de ton miracle. Pendant toute cette semaine, quand tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je veux la preuve de mon miracle dans ma vie. Amen. Je veux la preuve de mon miracle dans l'église. Amen. Je veux la preuve de mon miracle dans cette ville. Je veux la preuve de mon miracle dans la vie de mes enfants. Alléluia. La preuve de ton miracle. Amen. 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 Alléluia. Eh oui. La preuve du miracle, ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas ce que les gens entendent. Ce n'est pas ce que les gens, tu vas leur dire, oui, Jésus est Seigneur et tout. Ce n'est pas ça. La preuve de ton miracle, c'est ce que les gens vont voir en toi. C'est ce que les gens vont découvrir. Et ils n'auront même pas besoin de te poser la question parce qu'ils ont déjà vu de leurs propres yeux. Ouais. Ça dit que eux-mêmes rendent témoignage de ce qui se passe en toi. Vous voyez cet homme-là, vraiment, Dieu est avec lui. Cet homme-là, je l'ai connu avant qu'il aille à l'église. Il n'avait même pas un vélo. Il marchait sous la pluie pour aller au travail. Mais regardez, depuis qu'il s'est donné à Jésus, il a 3 voitures. Il a une 4x4, il a une BM qui est là-bas, sa femme a une autre voiture, regarde, ses enfants sont tous... Mais cet homme, je ne sais pas qu'est-ce que Jésus lui a donné, mais il est devenu grand, riche et tout. Ça, c'est la preuve de son miracle. Vous voyez cette femme qui est là-bas, elle n'arrivait pas à accoucher, elle était stérile. Mais depuis qu'elle allait à l'église, depuis qu'elle s'est donnée à Jésus, regardez, elle a 3, 4, 5 enfants. C'est la preuve de son miracle. Amen. Vous voyez ce monsieur qui est là-bas, il était mort. On l'a enterré pendant 3 jours. Il s'est levé. Il est en train de danser, louer Dieu. Ce monsieur qui est là, c'était un mort. Il est resté dans le coma pendant 3 jours. C'est la prière qu'il a relevée. Ça, c'est la preuve de son miracle. Amen. Amen. Ce matin, tu vas réclamer la preuve de ton miracle. Bien aimé, c'est ce que Jésus a dit. Demandez, il vous sera donné. C'est ce qu'on demande que Dieu nous donne. Ça veut dire quoi? Amen. C'est ce qu'on demande que Dieu nous donne. Donc, si c'est ce qu'on demande que Dieu nous donne, ça veut dire que si tu ne lui demandes jamais, tu n'as jamais rien. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Seigneur, je veux une corbeille en or. Tu la verras poser ici un jour. Amen. Amen. Mais si ta corbeille en, je ne sais pas quoi, en plastique ou en quoi, te convient, le Seigneur dit oui, pour ça c'est bon, tu as fini ta prière, je te donne en plastique. Mais si tu dis je veux, c'est comme je disais à ma femme, je dis, mais si tu demandes à Dieu, tu dis je veux ma voiture, je veux telle somme pour ma voiture, Dieu va te le donner. Ce n'est pas par quel moyen ça va venir, mais ça va venir. Il va trouver lui-même la solution parce qu'il a dit l'argent et l'or m'appartiennent. Il a dit demandez, il vous sera donné. Amen. Et 2 fois, il faut être précis dans nos prières. La preuve de mon miracle, c'est quand ce lieu va ouvrir. Amen. Ce lieu va être rempli. Ça sera la preuve de mon premier miracle. Dieu va faire des miracles. Ça sera la 2e preuve de mon miracle. Et la 3e preuve de mon miracle, financièrement, je serai tellement béni que même. Je dis, même en marchant comme ça, en passant, on dit, mais vous le connaissez? Ah, mais c'est qui? C'est la preuve de mon miracle. Amen. Je ne crois pas à la misère et la pauvreté chrétienne. Amen. Alléluia. J'ai envie de dire c'est un péché d'être pauvre en tant que chrétien. C'est salir le nom de Dieu. Un chrétien malade, c'est salir le nom de Dieu. Un chrétien pauvre, c'est salir le nom de Dieu. Un chrétien qui n'a pas de preuve de miracle, qui va seulement s'asseoir à l'église chaque dimanche, chaque soir, il est là. Rien ne change dans sa vie. Dieu ne fait pas des enfants prématurés. Et Dieu ne fait pas aussi, comment on appelle ces enfants qui grandissent jamais? Hein? Des nains, des chrétiens nains. Non, ce n'est même pas nains.
Ceux qui sont nés et puis ils ne font jamais quatre pattes, ils sont attardés d'une manière. Des enfants, Dieu n'est pas comme ça, lui. Un chrétien doit avoir la preuve de son miracle collée toujours à lui. Ce matin, je vais écouter mon message. Je vais m'arrêter là et te demander à Dieu de manifester pas seulement la preuve de ton miracle, mais les preuves de tes miracles dans ta vie, parce qu'il t'en faut des milliards de miracles dans ta vie. Tu dois te déborder de miracles. Est-ce que tu crois que tu as un Dieu puissant? Est-ce que tu crois que tu as un Dieu glorieux? Tu dois manifester les preuves de ces miracles dans ta vie. Ta vie doit parler de Dieu. La gloire qui est sur ta vie doit parler de la grandeur, de l'autorité de Dieu. Quand on te regarde, on ne doit plus demander est-ce que Dieu existe. Dès qu'on te voit, on doit dire oui, Dieu existe. À travers le miracle qui se manifeste dans ta vie. La preuve de tes miracles. Prions le Seigneur. Père, ce matin, au nom de Jésus, ta parole est la vérité. Tu viens de nous démontrer, Père Céleste, qu'il ne suffit pas de marcher avec toi. Il ne suffit pas de prétendre t'appartenir. Mais nous devrons dans ce monde avoir les preuves de notre miracle. Nous devons manifester les preuves de notre miracle. Et les preuves de notre miracle doivent parler de ta part. Les preuves de notre miracle doivent faire taire nos ennemis. Les preuves de notre miracle, Seigneur, doivent fermer la bouche à tous ceux qui veulent prétendre que tu n'es pas puissant, que tu n'es pas glorieux, que tu n'es pas Dieu. Ce matin, je réclame la preuve de ton miracle, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ce ministère que tu m'as confié. Je réclame les preuves de ton miracle dans cette église. Je réclame les preuves de ton miracle dans la ville, dans tout ce que nous allons faire. Père, que tu manifestes les preuves maintenant. Nous voulons voir les preuves de ton miracle. Père, nous avons ton nom. Nous n'avons rien d'autre que ton nom. Et nous voulons que ce nom se manifeste. Et nous voulons que ce nom, Père, agisse afin qu'il y ait des preuves, les preuves et les preuves du miracle, Seigneur. Béni soit ton nom parce qu'on ne te prie jamais en vain. Béni soit ton nom parce que, Seigneur, tu le feras. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Que tout le monde dise Amen.